Je vous ai dit que je fais un live, hein. Tenez vos cœurs pour ce que vous allez entendre. Vous allez écouter. J'espère que le son sera bon parce que il faut que je trouve sa bonne disposition là. Je trouve comment je vais mettre ça. Je trouve sa bonne position. Tout en espérant que on n'aura pas de problème. Voilà. Salut mes chers frères et sœurs. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'est, du nord, du sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment suite à la sortie des militants de MRC à Douala. Cette sortie provocatrice qui n'a pas respecté les règles de l'art. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici et maintenant les stars musiciennes, musiciens, les Bayam Selam, des agriculteurs, des propriétaires terriens, des Yaoundéens, des bailleurs, vous qui logez des gens dans nos villes que je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, qu'ils veulent nous s'en découdre avec nous. Qu'ils veulent s'en découdre avec nous. Alors, nous n'avons pas peur. Nous avons les moyens et la volonté. Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Alors, je vous interpelle donc d'être plus vigilants, plus comme par le passé. Vous qui les hébergez dans vos villas, vous qui les avez vendus les terrains, vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Les Bayam Selam, les agriculteurs, vous qui les vendez votre nourriture. Ces petits poignets de Bado Bambeki. Alors, d'être maintenant prêts. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé, assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala, ça ne passerait plus comme ça. Ces routes-là, c'est les routes des transporteurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gagne-pain. Ce n'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Alors, comme ils vont donc venir assiéger le poste central pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir.
c'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Alors, les musiciennes des Wondo, des étonnes qui tournaient les fesses tout le temps dans des télévisions, je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Arrêtez la danse. La danse ne développe pas un pays, mais sur les musiciens. Sortez des morceaux de sensibilisation pour la paix, pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. C'est votre engagement aussi, parce qu'à travers la musique, des gens sont très écoutés de par le monde. Arrêtez de tourner les fesses, parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Ça, croyez-le-moi. Alors, je voudrais donc demander, plus qu'à jamais, les Bayam Selam, les agriculteurs d'Obala, d'Okola, de Mbalmayo, Sangmedima et Boleva, aider à Douala et Zeka, d'être prêts pour en découdre. Ça, je vous dis ça, une vérité. Si Mbamdeke va frôler le poste central pour faire le désordre, ça, croyez-le-moi, les élections sont annoncées et elles respectent les règles de l'art, de la grande démocratie. Allez aux urnes. Celui qui va gagner, tout le peuple camerounais va le suivre. Mais ne nous amenez pas la guerre. Ça ne passera jamais, M. Kamto. Ça, je vous le dis, l'homme qui vous parle là, c'est M. Yemek. Parce que les gens entrent dans les réseaux sociaux et parler ne laisse pas les traces. Envoyez tout ça à la diaspora. La diaspora que vous appelez en scout, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est nous les Camerounais ici qui décidons qui serait notre président. Ce n'est pas la diaspora. Depuis qu'ils sont là-bas, nous n'avons pas de souvenirs que voilà un fils camerounais sortant de la diaspora qui a créé une société. Je dis bien rien du tout. Alors, je vais donc terminer en disant, comme je cible les musiciennes, nos braves jeunes filles Boulou et Wondo, qui passent leur temps à tourner les fesses dans les télévisions. Arrêtez la danse. Le dehors est miné. On ne danse pas pendant la guerre. Devons-nous, comme un seul homme, pour protéger et rassurer, sécuriser notre beau pays, le Cameroun. Alors, ce message que je dis, je l'ai passé aux responsables acteurs de transport. Et plusieurs ont compris. Quelques continuent à rouler les pas dans nos forats et jouent le double jeu. On les a déjà sélectionnés, ces présidents de syndicats-là. J'ai mon miroir, j'ai mis mon miroir, j'ai vu le double jeu que ces présidents de syndicats jouent, le double jeu. Mais je leur dis et je les prends en défi. 1, Paul Biya est candidat. 2, Paul Biya va gagner les élections. Ça, si c'est un pari, retrouvons-nous en octobre. Si vous m'avez donc écouté, puisque cette sortie
concerne les stars de Yaoundé. Des musiciens, nos stars qui ne font que tout. La danse ne développe pas un pays. Messieurs les journalistes yaoundais, passez le message. Merci beaucoup. Monsieur les journalistes yaoundais, passez le message. Bonsoir à tous. Je suis Monsieur Issa Kabirou, président national de Saint-Promotakam, syndicat des professionnels de motaxi du Cameroun. Je suis de l'Ouest Cameroun, mais je réside dans la ville de Douala. Vraiment, je viens suite aux voix du confédéral Nyemek. Monsieur le confédéral, jusqu'ici, nous vous devons de respect. Mais vous avez traversé des limites. Quand vous voudrez citer les 10 régions, vous faites allusion et en demandant qu'on chasse tous ceux qui ne font pas partie des régions que vous avez citées. Ça veut dire, dans notre jargon syndical, qu'on dit tous ensemble ne sont pas ensemble. Vous nous avez prouvé et démontré dans le monde entier que nous ne pouvons pas être ensemble. Et je pense bien que vous le savez bien, quand il y a toute initiation qui concerne l'affaire de son Excellence Paul Biya, nous nous déplaçons de Douala pour Yaoundé. Nous payons le transport à nos frais. Nous logeons dans les hôtels à nos frais. À jamais, vous nous avez jamais donné 5 francs pour payer le transport. Je vous ai envoyé 2 images pour 2018. Que nous avons mobilisé à Douala, mobilisé à Yaoundé, au nom du chef de l'État, pour prouver que nous sommes derrière le chef de l'État. Ce n'est pas en criant dans le réseau social qui démontre que nous sommes derrière le chef de l'État. Moi qui parle, c'est moi qui suis à la droite de cette image. Je n'ai pas fabriqué. Et je vais m'adresser aux autorités qui se retrouvent dans ce forum. Que ouvrez bien les yeux, parce que la personne qui est en train de vouloir mettre l'intercès dans les cerveaux des gens, c'est le confédéral Nyemek. Parce que s'il veut déjà sortir le Cameroun compte 10 régions, il veut soustraire déjà une autre région, vous voyez déjà où il veut partir. Le syndicat en elle-même, nous sommes apolitiques. Mais nous sommes plus dans le volet social. Toute personne doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre, à ce qu'il n'y ait pas de trouble. Parce que s'il y a trouble dehors, dans notre pays, que tu sois Betty, tu sois qui que ce soit, Wondo, Bassa, Douala, tu ne peux pas sortir dehors pour chercher de quoi manger. Et en ce moment, ta petite famille va subir. Donc nous avons intérêt de veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Monsieur le confédéral, vous avez vous-même vu la réaction des forces de maintien de l'ordre qui ont beaucoup de gens crié sur eux, les pousser à s'énerver, mais aucun agent de la police ou de la gendarmerie et tous ceux qui encadraient n'a toussé ou bien n'a poussé la tête de quelqu'un. Mais vous sautez à votre tour. Vous demandez qu'on chasse tous les Bamileke. Sachez qu'à partir de maintenant, nous allons nous retrouver dans les réunions. Comme c'est vous qui êtes le patron, ou bien c'est vous que à vous pensez dans votre tête que vous êtes le commandeur du transport. Détrompez-vous. Moi qui parle, je ne suis pas membre de la CGSTC. Vous ne me commandez pas, mon confédéral. Vous ne me commandez pas. Je suis un syndicat libre. Mais je suis compatible pour la paix dans ce pays. J'ai des choses que vous connaissez que j'ai eu à faire pour la paix. Je n'ai pas besoin de venir citer dans cette forum. Nous avons passé la journée d'hier à sensibiliser depuis l'autre jour
la veille de cet mouvement, à sensibiliser nos camarades moto-taxi de se contenter de leur peine quotidienne. Pourquoi vous n'êtes pas venus sensibiliser? C'est les Yaoundé qui sont venus sensibiliser? C'est les Bétis qui sont venus sensibiliser? C'est les Boulous qui sont venus sensibiliser? Contrôlez ce langage. Je suis citoyen camerounais et je me jouis partout où je me retrouve. Que ce soit à Yaoundé, je marche tête haute parce que je suis camerounais. Que ce soit à Ebolova, je marche tête haute parce que je suis camerounais. Comme le camarade Willy Kenya si bien dit, veuillez vous excuser formellement. Moi qui parle, je suis votre fils de loin. Sinon, quand on va se retrouver dans une réunion, je vous le jure, on va seulement venir nous séparer pour cette mot. Vous allez dire le pourquoi ou ce que vous reprochez sur les Bamileke. Les gens font leur politique depuis des années. Où notre problème est quoi dedans? Hein? Vous avez vu qu'un responsable syndical s'est retrouvé dans ce mouvement, ou bien aller compatir, ou bien faire des réunions pour mener cette action. Pointez au bout de doigt, vous avez cette possibilité. Papa Paul Biya, son excellence Paul Biya, le patriarche Paul Biya, votre déstabilisateur, c'est le confédérat Nyemek qui veut créer la guerre avant les élections. Je pèse bien mes mots parce que le vote de 9 minutes qu'il a fait n'est pas le vote de quelqu'un qui veut la paix dans ce pays. N'est pas le vote de quelqu'un qui veut la paix. Je suis syndicaliste. Et dans le syndicat, on n'a jamais signé un syndicat de Boulou, des nordistes. Le syndicat regroupe à son sein les 10 régions. Si les 10 régions ne sont pas représentées, on ne signe pas un syndicat. Pourquoi venir maintenant parler des choses que vous êtes en train de parler là, mon confrère? Vraiment, je suis vraiment désolé. Il faut même qu'on vous entende pour ça. Je pense que vous expliquez vraiment, si vous avez quelque chose que vous avez détecté concernant les gens de l'Ouest, on vous entend et que vous commencez à pointer au bout de doigt, on arrête tout cela. Parce que là, c'est déjà de trop. Vous voulez traverser de base. Merci beaucoup et je compte sur la sagesse de toutes les autorités qui se retrouvent dans cette forum. Vraiment, ne prenez pas cette affaire à la légère. Je vous remercie. Salut mes chers frères et sœurs. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'Est, du Nord, du Sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment, suite à la sortie des militants de MRC à Douala. Cette sortie provocatrice qui n'a pas respecté les règles de l'art. Je dis, je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici et maintenant les stars musiciennes, musiciens, les Bayam Selam, des agriculteurs, des propriétaires terriens, des Yaoundéens, des bailleurs, vous qui logez des gens dans nos villes que je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants
de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, qu'ils veulent nous s'en découdre avec nous. Qu'ils veulent s'en découdre avec nous. Alors, nous n'avons pas peur. Nous avons les moyens et la volonté. Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Alors, je vous interpelle donc d'être plus vigilants, plus comme par le passé. Vous qui les hébergez dans vos villas, vous qui les avez vendu les terrains, vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Les Bayam Selam, les agriculteurs, vous qui les vendez votre nourriture. Ces petits poignets de Bado Bamdeki. Alors, d'être maintenant prêts. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé, assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala, ça ne passerait plus comme ça. Ces routes-là, c'est les routes des transporteurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gagne-pain. Ce n'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Alors, comme ils vont donc venir assiéger le poste central pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Alors, les musiciennes de Wondo, des étonnes qui tournaient les fesses tout le temps dans des télévisions, je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Arrêtez la danse. La danse ne développe pas un pays, messieurs les musiciens. Sortez des morceaux de sensibilisation pour la paix, pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. C'est votre engagement aussi, parce qu'à travers la musique, des gens sont très écoutés de par le monde. Arrêtez de tourner les fesses, parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Ça, croyez-le moi. Alors, je voudrais donc demander, plus qu'à jamais, les Bayam Selam, les agriculteurs d'Obala, d'Okola, de Mbalmayo, Sangmedima et Boleva, aider à Douala, Ezeka, d'être prêts pour en découdre. Ça, je vous dis ça, une vérité. Si Mbamdeke va frôler le poste central pour faire le désordre, ça, croyez-le moi, les élections sont annoncées et elles respectent les règles de l'art, de la grande démocratie. Allez aux urnes. Celui qui va gagner, tout le peuple camerounais va le suivre. Mais ne nous amenez pas la guerre. Ça ne passera jamais, M. Kamto. Ça, je vous le dis, l'homme qui vous parle là, c'est M. Yemek. Parce que les gens entrent dans les réseaux sociaux et parlent ne laissent pas les traces. Envoyez tout ça à la diaspora. La diaspora que vous appelez en scout. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est nous les Camerounais ici
qui décidons qui serait notre président. Ce n'est pas la diaspora. Depuis qu'ils sont là-bas, nous n'avons pas de souvenirs que voilà un fils camerounais sortant de la diaspora qui a créé une société. Je dis bien rien du tout. Alors, je vais donc terminer en disant, comme je cible les musiciennes, nos braves jeunes filles Boulou et Wondo, qui passent leur temps à tourner les fesses dans les télévisions, arrêtez la danse. Le dehors est miné. On ne danse pas pendant la guerre. Devons-nous, comme un seul homme, pour protéger et rassurer, sécuriser notre beau pays, le Cameroun. Alors, ce message que je dis, je l'ai passé aux responsables acteurs de transport. Et plusieurs ont compris. Plusieurs, quelques continuent à rouler les pas dans nos forats et jouent le double jeu. On les a déjà, on les a déjà sélectionnés, ces présidents de syndicats-là. J'ai mon miroir, j'ai mis mon miroir, j'ai vu le double jeu que ces présidents de syndicats jouent, le double jeu. Mais je leur dis et je les prends en défi. 1, Paul Biya est candidat. 2, Paul Biya va gagner les élections. Ça, si c'est un pari, retrouvons-nous en octobre. Si vous m'avez donc écouté, puisque cette sortie concerne les stars de Yaoundé, des musiciennes, des musiciens, nos stars qui ne font que tout. La danse ne développe pas un pays. Messieurs les journalistes Yaoundé, passez le message. Merci beaucoup. Vous avez suivi comme moi ces propos que j'ai choisi de mettre à votre disposition, afin d'être sur la même longueur d'onde. Vous comprenez exactement ce que le Bamileke représente au Cameroun. Le Bamileke est un homme qu'il faudrait absolument en découdre avec lui au Cameroun et ne lui donner aucune occasion de s'imposer en tant que citoyen camerounais. Et c'est très grave ce qu'on est en train de suivre. L'homme qui passe s'appelle Niemet. Je vais vous montrer sa photo. L'homme qui passe s'appelle Niemet. C'est lui là. C'est lui qui, dans un vidéogramme qui a circulé longtemps sur les réseaux sociaux, disait que Atangandi était un dieu. C'est lui là, saluant le chef de l'État. Niemet. Voilà les hommes qui marchent auprès de Paul Biya. Voilà les hommes qui sont aux côtés de Paul Biya. Voilà les soldats du tribalisme de Biya. Regardez. Le voilà. Niemet. C'est lui là. Ok? Faut bien voir son visage. Faut pas être surpris. C'est lui, Niemet. C'est lui. Voilà l'homme en question. Les Bamileke sont devenus aujourd'hui la cible du régime totalitaire, dictatorial, fasciste de Yaoundé, qui cherche le bouc émissaire sur qui s'accrocher pour essayer de se sauver de ce qu'il pourrait peut-être éventuellement se sauver, mais surtout de conserver le pouvoir. Mes chers abonnés, ne bougez pas, hein, c'est très important ce que je vous demande. Ne bougez pas, restez avec moi. Si vous voulez que les Bamileke, moi j'appelle les Bamileke qui m'écoutent ce matin,
j'appelle les Bamileke, ouvrez grandement vos oreilles. Ouvrez grandement vos oreilles. Lorsque l'UPC a été créé en 1948, au sein de l'UPC, il y avait des Bamileke qui étaient présents. 1948. Les guerres nationalistes se sont livrées entre le pays Bassa et le pays Bamileke et d'autres contrées du Cameroun, mais les plus grandes victimes ont été les foyers Bassa et Bamileke, où les Bamileke ont accompagné l'UPC sans jamais demander qui était derrière l'UPC. D'ailleurs, le premier secrétaire national de l'UPC était exactement Ruben Oumniobé, un fils camerounais issu de l'ethnie Bassa. Ça n'a pas empêché que les Bamileke s'engagent pour le nationalisme camerounais. Ça n'a pas empêché que les Bamileke se mettent justement dans cette dimension pour pouvoir lutter afin d'obtenir l'indépendance du Cameroun. Les Bamileke étaient là. Les Bamileke aujourd'hui, je veux dire à ce moment, ont été eux aussi les plus grosses victimes de la guerre nationaliste. Naturellement, le 15 janvier 1971, sur la place publique à Bafoussam, le régime colonial de Yaoundé, entretenu par Amadou Ahidjo, va s'engager à fusiler l'un des derniers résistants UPCistes en la personne de Ernesto Wandje, un enfant Bamileke de Mbangou, précisément, et au sud de, je crois, de Bafan. Voilà comment les Bamileke, en tant que citoyens camerounais, ont œuvré dans l'UPC pour le nationalisme camerounais. Écoutez-moi très bien, je vous dis, ne partez pas. Ne partez pas. Et partagez le live pour que tout le monde puisse l'avoir. Et envoyez des pouces bleus et des cœurs pour sécuriser le live. Parce que je sais que en ce moment, pas mal d'indiques sont là, pas mal de personnes de mauvaise moralité sont là, pas mal de tribalistes sont là, parce qu'ils cherchent la petite bête sur laquelle ils vont s'accrocher pour évidemment tenter de continuer leur manipulation. Alors, il se trouve que lorsque le régime néocolonial qui a été gardé par M. Amadou Ahidjo, ayant choisi d'en finir avec le dernier résistant UPCiste, je rappelle qu'il s'appelait Ernesto Wandje, c'est un enfant camerounais issu de l'ethnie Bamileke. Le colonel Lamberton quittera le Cameroun. Je ne parle de colonel Lamberton ici, c'est l'un des truands que la France avait laissé au Cameroun, lorsqu'on demandait bien sûr à la France de partir du Cameroun. Et dans ses mémoires, il écrira « Nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure. Ce caillou s'appelle le pays Bamileke. » Je rappelle qu'avant que Lamberton ne fasse cette déclaration, sous Pierre Messmer, aux côtés de Maurice Delaunay et de Daniel Destin, il y a eu exactement ce qu'on a vécu en pays Bamileke qu'on a appelé le napalm versé sur le pays Bamileke avec un seul objectif: décimer les Bamileke complètement et les effacer de la carte de la terre du Cameroun, de la carte du Cameroun. C'est des projets qui ont été initiés, entre autres. Bonjour à toi, Brandon. Bienvenue, mon frère. C'est des projets qui ont été initiés sous Pierre Messmer. Pierre Messmer, le français. Et ils ont déversé ce qu'ils ont appelé le napalm sur le pays Bamileke, où on parle de centaines de milliers de morts qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment on appelait le napalm à l'époque. Ils disaient qu'on appelait ça l'acide. Et c'était des avions français qui déversaient cela sur les pays Bamileke. Je voudrais en même temps ici convoquer la tuerie qui a été totalement sanguinaire ici à Douala. Je crois que c'était en 57-58, si j'ai bonne mémoire. La tuerie du quartier Congo. Il se trouve que des renseignements font état de ce que
des acteurs de l'UPC seraient entrés dans la ville de Douala et auraient pris des quartiers où ils se cacheraient au niveau du quartier Congo. Le système de prédateurs colonialistes avec la complicité des Camerounais s'arrangeront justement à monter des Aoussa et attaquer une guerre entre Aoussa et Bamileke du quartier Congo. Et effectivement, l'armée française et camerounaise s'arrangera effectivement à venir ceinturer le quartier Congo et on va mettre le feu dans le quartier. Quand vous sortez, soit c'est une flèche qui finit avec vous, quand vous sortez, soit ce sont des tirs, bien évidemment, de l'armée coloniale française devenue camerounaise qui va en finir avec vous. Parce qu'il fallait tout faire pour effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Je vous prie de m'écouter très bien et de partager ce live parce qu'il faudrait que les gens soient témoins de ce qui se passe dans ce pays avec les Bamileke. Amadou Ahidjo arrivera bien sûr au pouvoir. Mais avant Amadou Ahidjo, en 1950, il y a un homme qu'on appelle pourquoi son nom m'échappe aujourd'hui? Louis-Paul Ojula. Louis-Paul Ojula, qui est celui qui a ramené la Rose-Croix au Cameroun. C'était un Français, secrétaire d'État de l'Outre-mer, et qui avait été envoyé en France, au Cameroun dans les années 30, et qui c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle les fondations à l'UTM, où on vous dit qu'on traite les yeux. Tout ce que vous voyez à l'UTM, c'est lui qui est le fondateur de l'UTM, et il est venu au Cameroun avec, dans sa judiciaire, le prétexte de venir initier des hôpitaux pour sauver des Camerounais. Exactement comme les Allemands sont entrés au Cameroun avant 1884, avec le prétexte de venir exactement sauver les Camerounais avec la pharmacopée, bien trouver des médicaments pour pouvoir créer voilà, des médocs et aider les Camerounais. Louis-Paul Ojula va reprendre ce que les Allemands ont fait. Et permettez-moi de revenir en arrière. Les Allemands arrivent au Cameroun, font tout pour prendre les terres, mais se rendront compte qu'il y a un peuple auquel ils sont confrontés, qui est le peuple Bamileke, qui, en son temps, fabriquait déjà des armes à feu. Les Allemands sont surpris du niveau de résistance que les Bamileke leur ont observé. Du niveau de résistance que les Bamileke leur ont fait. Je parle ici des Allemands. On l'a bien sûr lorsqu'ils arrivent dans les années 1884. Ils sont dans leur expédition punitive où ils sont en train de prendre des terres pour pouvoir avoir un tracé camerounais. Les Allemands font donc face aux Bamileke qui ne veulent pas se soumettre et il y a des guerres fratricides qui sont organisées. Et les Allemands décèdent parce que les Bamileke savent déjà fabriquer les armes à feu. Des chercheurs allemands réaliseront, il faut bien m'écouter les amis, je vous dis, vous qui êtes Bamileke, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes Bamileke, écoutez-moi très bien dans ce que je suis en train de vous expliquer. Les Allemands et les anthropologues allemands feront donc des recherches et réaliseront que le peuple Bamileke a quelque chose de fort, contrairement aux autres peuples du Cameroun, qu'ils ont déjà pu tenir avec eux. Je ne sors pas de Louis-Paul Ojula, je reviens juste en arrière pour que vous compreniez les éléments très originels. Les Bamileke d'abord sont dans leur croyance où ils versent de l'huile sur leur crâne, où les Bamileke peuvent vous replacez l'arbre généalogique sur 4 à 5 générations. Et les Allemands vont dire, mais si un peuple parvient exactement à maîtriser son arbre généalogique sur 4 ou 5 générations, ça veut dire exactement que ce peuple sait où il va et comment il est en train d'y aller. C'est-à-dire que ce peuple connaît son histoire. Parce qu'un peuple qui maîtrise son histoire doit absolument maîtriser son destin. Alors, les Allemands vont donc
engagé une lutte féroce contre les Bamileke. En 1911, les Allemands décident d'effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Les Allemands décident d'effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Seulement, ils sont confrontés à une chose. Les Bamileke, c'est la population la plus nombreuse du Cameroun en ce temps. Et les plantations qu'ils ont créées un peu de partout, ils ont soif de main-d'œuvre. Et les main-d'œuvre qui y travaillent sont les main-d'œuvre Bamileke pour la plupart. La preuve, j'ai mené une descente récemment dans le Mungo. Et les histoires qui m'ont été racontées, effectivement, allaient dans ce sens-là, où les populations du Mungo n'étant pas très nombreuses, ce sont les Bamileke partis, bien sûr, de l'ouest Cameroun qui venaient travailler dans les plantations. Et les Allemands étaient contraints de les laisser poursuivre leur marche. Louis-Paul Odjoula arrivera au Cameroun, je pense, en 1936 ou 1933, si mes souvenirs sont bons. Louis-Paul Odjoula, d'abord, c'est un Tchélé. Il faut le rappeler. C'est un Rosicrucien. Bon, on dit même qu'il était franc-maçon. Il faut le rappeler. Et il arrive avec un projet de créer également des hôpitaux. Mais seulement, il sait que les écritures laissées par les Allemands, c'est que s'il y a un peuple qui est travailleur au Cameroun, un peuple qui maîtrise son histoire, un peuple qui ne se décourage pas face à l'adversité, c'est le peuple Bamileke. Et là, les Français le savaient déjà parce que les Allemands avaient ouvert, bien évidemment, les vannes. Le rôle de M. Odjoula sera donc de choisir des élites, non, des enfants, qu'il doit d'abord niasse d'abord. Il faut bien, moi je parle, je suis camerounais, je prends ce terme-là pour que vous compreniez. Qu'il va niasse, qu'il va percer d'abord derrière pour les soumettre parce que lui, il est un Tchélé. C'est donc comme ça que lui, pour Odjoula, va prendre des enfants ici, à Yaoundé, au lycée général Leclerc. Il va transformer ces enfants en des enfants Tchélé qui vont obtenir non seulement des diplômes au Cameroun et qu'on enverra en France. Aller obtenir des bourses et revenir travailler au nom justement de la France au Cameroun. Parce que la France, se préparant à partir, se rend compte que pour partir, il faut absolument qu'ils laissent des gens qui leur soient fidèles. Et pour leur être fidèles, il faut d'abord que les gens soient d'abord des Tchélés qu'ils ont formés dans le tchéléisme, le houbisme à outrance. Deuxièmement, des gens qui aient accepté d'être dans des loges. Et l'une des premières loges pernicieuses et dangereuses et sauvages et barbares arrivées au Cameroun s'appelle la Rose-Croix. Et il va donc les enrôler dedans. Je ne vais pas revenir sur les éléments. Quand je parle, on se comprend. Au moment où lui quitte le Cameroun, et que Roland Pré va arriver, Soukado arrivera, Roland Pré arrivera, et plus tard, Mesmer, lui de la France, va envoyer une lettre exactement à Mesmer ici, disant à Mesmer de s'arranger à ce que les élites politiques du Cameroun soient d'abord dans les loges qu'ils ont créées, soit des Tchélés qu'ils ont retenus, afin de leur être plus que jamais soumis à eux, les Français. Dans ce cadre, il y a plein de jeunes Bamileke également qui sont formés dans les écoles ici, qu'on a créées, école du centre, etc. et qui commencent à apprendre bien évidemment de l'administration coloniale de l'école française, etc. et puis on avance. Lorsque l'UPC va naître en 1948, le même Louis-Paul Odjoula va créer ce qu'on appelle le BDC, le Bloc démocratique camerounais. L'objectif de Louis-Paul Odjoula, c'est de créer un parti politique qui va venir concurrencier l'UPC parce qu'ils estiment qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont l'armée, ils ont tout à leur disposition, ils ont tout entre les mains. Alors, se rendant compte que les Camerounais sont plus que jamais proches et scellés dans un mariage avec l'UPC, ils vont alors s'arranger à créer ce qu'on appelle aujourd'hui, et dans ce jargon d'antan, les partis politiques satellites. Il y a même eu un UPC bis qui a été créé pour pouvoir concurrencer l'UPC existant. Sur cette question, 2 ans après, il va créer exactement l'Union camerounaise, l'UC, pour se battre à concurrencer l'UPC.
L'UC ne s'en sortira pas. L'UC aura à sa tête un homme qu'on appelle André Marine Bida. André Marine Bida a son vice-président qu'on appelle Amadou Ahidjo. Comme on estime qu'André Marine Bida ne donne pas tout ce que les Français attendent en matière de tuerie, d'assassinat, d'être une bête féroce, parce qu'André Marine Bida avait quand même tout au moins au fond de lui un petit côté humain, on veut un homme qui sait assassiner. On veut un homme qui sait mener des guerres. On veut un homme qui n'a pas de cœur. On veut un homme d'abord qui est un tchélé, qui est dans les loges et qui est tenu. L'homme s'appelle Amadou Ahidjo. Il est bien copté et maintenant c'est lui qu'on portera à la tête de l'Union camerounaise. Chemin faisant, Amadou Ahidjo va changer le nom de l'Union camerounaise en l'Union nationale camerounaise, je pense bien, l'UNC. Et plus tard, lorsque M. Amadou Ahidjo va quitter le pouvoir, sur l'ensemble des éléments qu'on lui a reconnus, et que M. Biya va venir, en 1985, M. Biya va transformer l'UNC en RDPC à Bamenda le 24 mars 1985. Sur ces éléments, pourquoi on remet le pouvoir à M. Biya? Germaine Ahidjo, la femme de regretter mémoire de M. Amadou Ahidjo, va dire que le secrétaire général d'Amadou Ahidjo, un homme donc en Samba, était un tribaliste avéré, détestant les Bamileke à souhait. Son nom, vous le connaissez. D'ailleurs, il a même créé un parti politique après. Je pense que c'est lui qui a été à l'initiative de l'UNDP, je pense bien. Des gens comme les Aïssim Vodo sont des tribalistes assumés. C'est-à-dire que la France a mis dans les têtes de ces gens que faites tout pour lutter contre les Bamileke. Ne leur donnez jamais l'occasion d'être proche de vous. Au besoin, servez-vous d'eux pour pouvoir vous enrichir. La France a laissé ce message au régime totalitaire, dictatorial et fasciste de 43 ans de Yaoundé. Et effectivement, dans cette lancée, le régime fasciste totalitaire et dictatorial de Yaoundé, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Les Bamileke, écoutez-moi. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un menteur. Je n'invente pas l'histoire. C'est notre histoire. C'est votre histoire. Et vous devez la connaître. Amadou Ahidjo arrive au pouvoir. Il se rend compte que il n'y a plus d'hommes d'affaires camerounais. Il n'y a plus d'hommes d'affaires français que les Camerounais. Lors d'une rencontre avec le JICAM à Douala, Amadou Ahidjo va donc dire qu'il faut créer des hommes d'affaires camerounais. Pour créer des hommes d'affaires camerounais, il se rend compte que les hommes d'affaires camerounais qui ont la maîtrise de l'économie camerounaise s'appellent les Bamileke. Ils sont d'abord dans le Mungo, où ils ont acquis des terres là-bas, et des plantations pour certains. Ils sont à l'ouest du Cameroun, où ils sont des commerçants avérés. Et Amadou Ahidjo va donc décider de créer une nouvelle caste d'hommes économiques camerounais et il portera son choix d'abord sur ces Bamileke parce qu'en fait les Bamileke étaient déjà en avance sur le temps du point de vue économique. Il faut bien m'écouter. Entre-temps, M. Biya va arriver au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui est le fait du tribalisme anti-Bamileke engagé sous le régime de Paul Barthélémy Biya-Mvondo. Deux exemples. Premier exemple. Le premier livre de M. Biya, écrit par Patrick Senghakouo, un autre tribaliste avéré. Il n'était pas d'ailleurs seul. Il y avait Patrick Senghakouo et qu'il a, son nom m'échappe. Il a un nom de Kribi là, son nom m'échappe. Ce livre s'appelle Pour le libéralisme communautaire. Ce livre s'appelle Pour le libéralisme communautaire. Amadou Ahidjo ayant créé des hommes d'affaires Bamileke et nordistes, ceux qui arrivent au pouvoir sous M. Paul Biya écrivent d'abord le manifeste de M. Biya qui s'appelle, ce n'est pas M. Biya qui a écrit ce livre-là. C'est Patrick Senghakouo et...
comment il s'appelle le papa là? Il y a un papa là à Crédit, son nom m'échappe. Voilà, là, son nom m'échappe. Son nom m'échappe. Patrice Senghor écrit ce livre avec ce papa. C'est le manifeste de M. Biya pour le libéralisme communautaire. Pour le libéralisme communautaire devient exactement le premier manifeste d'un tribalisme anti-Bamileke et anti-nordiste mis en place. François de Borgia, Marie Evembe. Merci beaucoup, le Mozart. Merci d'avoir écrit. Et là, je t'écris François. Tu vois, on vous dit qu'à l'école, quand on triche, il faut au moins apprendre avant de tricher. Et là, je t'ai mis François. François de Borgia, Marie Evembe. Voilà. François de Borgia, Marie Evembe. C'est un homme de Kribi. Il a écrit ce livre avec Patrice Senghor pour M. Biya. Donc, M. Biya n'a jamais écrit un livre. Mais seulement, ils ont écrit ce livre avec, effectivement, les logiques portées surtout plus par Senghor, qui était un tribaliste avéré. Et ce n'est pas une provocation à leur rappeler, ou bien une attaque, non. C'était reconnu par le système de l'époque, que Senghor n'aimait pas les Bamileke. Parce que le cerveau étant l'organe le plus dangereux de chaque être humain, il y a une puce dans ce cerveau. Lorsque chaque jour on chante que détester X, Y, et que vous arrangez cela, c'est ce qui justifie aujourd'hui que une génération camerounaise d'enfants déteste sans le savoir les Bamileke. Parce que leurs pères et leurs parents ont passé des années à chanter « Il faut détester les Bamileke ». Et ils l'ont enregistré comme étant une valeur et une logique. Ah, merci. Ça peut être une erreur. François Senghor, merci. Ça peut être une erreur. Excusez-moi. Donc, François Senghor, oui. Et non Patrick. Merci beaucoup. Mais je crois que je l'ai lu à l'époque en classe de seconde avec un livre. Je crois qu'elle a également écrit des poèmes. En classe de seconde, je lisais, où il disait « Ils sont venus, Bible en main, fusil sous le bras ». Je pense bien. Bon, avançons. Deuxième élément. Lorsqu'on changera la Constitution de 1996, on va insérer dans le préambule de la Constitution de 1996 la protection des minorités autochtones au Cameroun. Sous M. Paul Barthélémy Biabi Mbondo, au Cameroun. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui pourquoi un homme politique a laissé pour le libéralisme communautaire, pour s'attaquer aujourd'hui pour le fédéralisme communautaire. J'ai rien à dire, vous comprenez. Pendant que l'autre estime que nous sommes dans un État, nous sommes en République, et il faudrait bien sûr entrer dans une sorte de République libérée désormais. Mes chers amis, je vais donc passer le message maintenant au peuple bamileke qui m'écoute. Les plus gros contributeurs dans le RDPC sont les Bamileke. Quand l'UNC est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand l'UNDP est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand le SDF est arrivé, les Bamileke y ont cru. Le parti Univers aujourd'hui a des Bamileke en son sein. Le parti, le PAL de Célestin Bédigui a des Bamileke en son sein. Les Bamileke contribuent chaque jour pour le RDPC. Les plus gros donateurs du RDPC sont les Bamileke parce qu'ils sont richissimes. Et ça ne se discute pas. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que Maurice Kamto est arrivé et est bien parti pour être le futur président de la République du Cameroun. Il y a donc des Camerounais sur les réseaux sociaux qui rappellent que le MRC est un parti Bamileke. Ils ont la mémoire courte de ce que les Bamileke sont dans le RDPC et ne sont aucunement inquiétés. Ils rappellent que les Bamileke sont dans le SDF et n'ont pas de problème. Ils oublient que les Bamileke sont dans plusieurs partis politiques du Cameroun et n'ont aucun souci. Parce que
Maurice Kamto est Bamileke et est à la tête d'un parti politique qu'on appelle le MRC, qui n'a pas que les Bamileke en son sein, parce que le MRC aujourd'hui a un maillage territorial dans tout le Cameroun, dans l'Europe, dans les Amériques, pour chaque endroit où les Camerounais se retrouvent et appelés par le changement, ils créent une unité du MRC. Pas forcément parce qu'on est Bamileke, mais parce qu'on est Camerounais. Le régime reptilien, totalitaire, sanguinaire, fasciste de Yaoundé se rendant à l'évidence de ce que le MRC a envahi les cœurs, comme ça a été le cas avec l'UPC dans les années 50, cherche maintenant les mêmes méthodes france-africaines, c'est-à-dire que françaises, pour venir casser la dynamique justement du MRC, en tensant les acteurs du MRC comme étant des Bamileke et remonter les filières du tribalisme pour que ceux qui ont été pendant longtemps biberonnés au tribalisme prennent ces données et les amplifient. Dans un manifeste encore qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, je suis très fâché, hein? Je suis très fâché et je vais vous dire ce que je pense. Dans un manifeste qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, créé par l'organisation, le groupe Essingang, qui est un groupe sectaire, qui n'a en son sein que des Betty Benanga, comme on les appelle en réalité, et qui est bien sûr logé à Yaoundé, à Febe là-bas. Ils se sont donc assis et ils ont créé ce qu'ils ont appelé une sorte de charte pour la conservation du pouvoir. Et dans leur charte, ils ont écrit eux-mêmes qu'ils reconnaissent que le groupe majoritaire au Cameroun, c'est le groupe Bamileke. Et qu'il ne faudrait pas que les Bamileke se rendent compte un jour qu'ils sont le groupe le plus majoritaire de ce pays. Il faut tout faire pour les empêcher de comprendre qu'ils sont plus nombreux que tout le reste des Camerounais. Ce manifeste est encore là. Je pourrais vous le relire quand vous aurez souhaité que je vous le relise. Et dans cette même configuration, ils vont créer ce qu'on appelle le tribalisme anti-Bamileke pour à chaque fois entretenir les communautés Betty et dire que luttez pour qu'on ne vous arrache pas ce que vous tenez entre vos mains qu'on appelle le pouvoir. Et pourtant, les communautés Betty ignorent foncièrement que c'est un groupe d'hommes qui s'arrangent à venir les remonter en permanence pour conserver le pouvoir entre les mains de ce groupe d'hommes. Et dire qu'il ne faudrait pas que vous laissiez que le pouvoir aille entre les mains des Bamileke. Je vais vous relire cela le moment venu. Ne vous en faites pas. C'est consigné dans ce livre-là. C'est consigné dans ces écrits. Fuité sur les réseaux sociaux en 2020. Je pose donc la question. Qu'est-ce que les Bamileke doivent au régime de Paul Barthélémy Biabi Mvondo? Parce qu'il faut commencer à dire aux Bamileke qui nous regardent aujourd'hui que tout est parti du fait que hier, sur les réseaux sociaux, une photo a fuité montrant Rodrigue Tongue de Canal 2 International chez Maurice Kamto, l'accueillir en tant que reporter pour faire son travail. Peut-être même en tant que témoin pour faire son travail. Parce que l'histoire ne se raconte pas lorsqu'on est journaliste. Il faut être sur le terrain pour voir, pour vivre. Parce que le journaliste est l'historien de demain. Alors, un groupe de petits avec des pages Facebook reconnues, c'est-à-dire que c'est attaqué foncièrement à Rodrigue Tongue. Toute la soirée d'hier. Bon, on s'est demandé ce matin que, mais, je crois que c'est un Zumanto qui commence avec ça. Le blogueur Zumanto qui commence à dire, mais, décidément, moi, je n'ai plus donc peur. Est-ce que je dois avoir honte de dire que je suis Bamileke, que je soutiens Maurice Kamto? Et c'est un Zumanto qui commence avec ça. Et je lis, parce que moi, j'ai publié dans la nuit en disant que, d'abord, j'ai publié en journal en disant que, mais, c'est bien, si Rodrigue Tongue nous a retrouvés, ça démontre que, voilà. Eh bien, on se rend donc compte finalement que c'est un problème pour les Betty qui estiment que M. Emmanuel Chatué, qui est sénateur nommé par le chef de l'État et qui est le détenteur de la chaîne de télévision Canal 2 International, serait en train de comploter pour que on donne la place à Maurice Kamto au Cameroun et qu'on puisse retirer le pouvoir entre les mains de Betty. Est-ce que vous comprenez ça?
Qu'est-ce que je n'ai pas lu cette nuit? Et le matin, quand on se lève, mais les Bamileke, évidemment, sont outrés. Et les Bamileke commencent à s'exprimer en disant que mais il faut arrêter ça. Il faut sortir cette connerie. On est au Cameroun ici, on n'a pas de problème, on est des Bamileke. Moi, mes premiers enfants sont des enfants boulous. J'ai quel problème? Vous allez dire demain qu'ils ont le sang boulou en eux. On va enlever, ou bien on va enlever le sang Bamileke pour acheter le sang boulou. Vous ferez ça comment? Et dans cette configuration, effectivement, ce matin, on se rend compte que les Bamileke sont donc attaqués parce qu'ils soutiennent Maurice Kamto. Maintenant, on vous rappelle qu'il y a récemment, à l'ouest, Jean Kuete, l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, est allé installer les membres illégitimes du RDPC là-bas à l'ouest Cameroun, qui étaient quoi de Bamileke? Est-ce que vous n'avez pas vu la mobilisation de ces Bamileke là-bas qui soutiennent le RDPC? En quoi ça vous a dérangé? Ou ça dérange ceux qui soutiennent? Mais le Bamileke est libre de soutenir qui il veut. Les Bamileke sont libres de soutenir qui ils veulent. Ça peut être effectivement le chef de l'État, le RDPC, ou ça peut être Maurice Kamto, ou toute autre formation politique. D'ailleurs, je rappelle que les Bamileke sont aussi nombreux au sein du PCRN. Cabral Libi récemment était à l'ouest, oui ou non? Cabral Libi récemment était à l'ouest, oui ou non? N'a-t-il pas rencontré les Bamileke? Est-ce que ce ne sont pas les Bamileke de l'ouest qui ont loué la salle, qui ont tout mis en disposition pour accueillir Cabral Libi de la formation PCRN? Qu'est-ce que les boulous veulent exactement? Quand je dis les boulous, je m'adresse à ces boulous qui sont dans les réseaux sociaux. Pas tous les boulous, parce que tous les boulous ne sont pas les tribalistes, bon Dieu. Qu'est-ce que les boulous des réseaux sociaux cherchent justement sur les têtes des Bamileke? Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Il est le président de toutes les communautés du Cameroun. Est-ce qu'on vous a dit un jour que ça nous dérangeait? Est-ce que les chefs traditionnels Bamileke ne supportent pas Paul Biya? Commençant par mon chef Banganté, Njimolu Pokam Seydou. Est-ce qu'il ne soutient pas Paul Biya? Est-ce que Njimolu Pokam Seydou, le chef Banganté, n'est pas un soutien de Paul Biya? Est-ce que le sultan roi de Bamoun, Nabil, n'est pas un soutien de Paul Biya? C'est quoi cette histoire? Je vais donc dire aux Bamileke que vous êtes qui me regardez, qui me regarderez plus tard. Les Bamileke, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'assumer que vous êtes pro-Kamto. N'ayez pas honte et d'assumer que vous êtes pro-Kamto, premièrement. Pour la communauté de tous les Bamileke du monde entier. N'ayez pas honte d'assumer que vous êtes pro-Kamto. N'ayez pas honte. Parce que hier, nos parents ont soutenu le RDPC. Et pour le moment, beaucoup y sont encore dans le RDPC. Nos parents. Mon père et ma mère étaient du RDPC. Mon père s'appelait Nkouankam Luc. Ma mère s'appelait Ouattat Marie Martine. Tous étaient dans le RDPC. Pas par contrainte, par conviction. Donc nos parents ont donné pour le RDPC. Si aujourd'hui c'est le tour de donner pour le MRC, nous donnerons pour le MRC. Pas parce que c'est Maurice Kamto qui est Bamileke. Si les idées que Maurice Kamto développait aujourd'hui étaient les idées venues du centre, ou du sud, ou de l'extrême nord, ou de l'est, ou du nord et du sud-ouest, avec les mêmes positions, on se rangerait derrière Maurice Kamto. La preuve, en 92, c'était qui? Nidjon Fundi. Le peuple camerounais s'est rangé derrière Nidjon Fundi complètement. Et le régime a volé. Jacques Fokar et SSB à Yaoundé ont volé les résultats de John Fundi en 92, oui ou non? Et qu'est-ce que le régime de Biya a fait? Ils ont trouvé la collusion anglo-bamileke. En 92, ils ont rendu ça possible. Ils ont rendu ça, ils ont chanté ça dans leurs médias. Que la collusion anglo-bamileke, méfiez-vous des bamileke, des anglophones. Ils l'ont chanté en 92. J'étais encore un enfant. Mes oreilles là entendaient. Heureusement que Dieu m'a fait intelligent. Je n'oublie pas. La collusion, le lien anglo-bamileke, jusqu'à aujourd'hui, ils le disent encore. Et ce sont quelques acteurs boulous dans les réseaux sociaux là. Je dis boulou, hein, j'estime. Pas tous les boulous, parce que tous les boulous ne sont pas les tribalistes. Moi, j'ai vu qu'il y avait une fille boulou. Sa famille, moi, n'a pas de problème.
Peut-être sa mère qui était une tribaliste fonce, qui ne s'en cachait pas. Son père était un homme poli, un ami même de Motazé, un camarade de classe de Motazé de Mebengo. Avocat aujourd'hui. Qui n'avait pas de problème avec son beau-fils Bamileke que j'étais. Et ils m'ont donné des enfants là-bas. Vous faites ça comment? Donc vous voulez justement nous faire croire qu'aujourd'hui, le tribalisme, ça ne marchera pas en 2025. Je dis non, Bamileke, soyez vous aussi sages maintenant. L'argent que vous versez dans le RDPC, ne versez plus 5 francs dans le RDPC. Bamileke qui sont dans le RDPC, ne versez plus 5 francs dans le RDPC. Parce qu'ils prennent votre argent pour se retourner contre vous même encore. Ils prennent votre argent pour se retourner contre vous Bamileke. Parce qu'ils estiment que vous devez travailler pour qu'ils mangent. Parce que vous avez des entreprises, vous avez créé. Il faut que l'argent des impôts rentre dans leur poche. Voilà leur logique. Ils ne vous laisseront pas gouverner le Cameroun comme ils le disent tout le temps. Parce que s'ils savent que si vous laissez gouverner le Cameroun, ils vont manger comment? Et ça, c'est une culture de la France-Afrique. Portée par des sectes pernicieuses et dangereuses. Comment c'est que le Bamileke est un travailleur? Avec des entreprises un peu de partout. On lui impose des taxes incroyables au quotidien. Il se bat toujours à payer. Parce qu'on sait que lorsqu'on impose, ils payent, d'autres siphonnent, ils volent, ils mettent dans leur poche, ils mangent, ils vivent de ça. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Ils montent leur communauté contre les Bamileke pour leur faire reculer et les empêcher de lorgner un pouvoir éventuel. Mais Maurice Kamto, on s'en fout qu'il soit Bamileke. Moi, personnellement, je m'en fous qu'il soit Bamileke. Maurice Kamto aurait pu être tout pourri ou Giziga ou Mondang. Je l'aurais voté. J'aurais battu tout ce qui est bas pour lui. Ok? Donc, les boulous, bandits, voleurs, qui ne savent pas travailler là, et qui sont dans les réseaux sociaux, j'ai bien les boulous, certains boulous, pas tous, certains boulous, certains Ewondo, certains écans, entre guillemets, qui sont dans les réseaux sociaux pour tenter justement de relancer la machine du tribalisme là. Ça ne passera pas parce que les Camerounais ont compris. Les Camerounais globalement ont compris que c'est des méthodes pour vous, pour tenter autant que possible de travestir la vérité et d'éloigner les Camerounais de ce que vous avez fait comme bilan. Faites le bilan de M. Biya en 43 ans. Faites le bilan de M. Biya, le boulou, en 43 ans. Qu'est-ce que les frères de M. Biya, les boulous, lui ont montré? M. Biya est arrivé, il aurait même dû laisser quelque chose de bien. Mais ses propres faits sont des bandits, c'est-à-dire que des rapaces, c'est-à-dire que des voleurs invertébrés. Il ne s'en cache même plus. Au point que quelqu'un a tout un distributeur automatique dans sa cour à Oja. Vous comprenez ça? L'idée seulement de se rendre compte que Maurice Kamto peut arriver et assainir le milieu économique, assainir à travers les lois, assainir à travers le droit, redonner la place justement à la justice. Ils savent que les placards étant pleins de cadavres, ils ont peur et montent dans leur communauté contre les Bamileke. Effectivement, c'est l'association Essingang, à Yaoundé, à Fébé là-bas. C'est eux qui ont monté ça. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis. Et vous dire que vous qui êtes Bamileke, je suis Bamileke de Bangante. Je me fous de ce qu'on va dire de moi. Je suis pour Maurice Kamto à fond. Pas parce qu'il est Bamileke, mais parce que son projet est bon. René Serge, oui, tu peux m'installer les types, il n'y a pas de problème. Je suis les types, mais ta soeur, et ton boule, tout ça, ce sont mes soeurs, ce sont nos logos. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment pour enlever les go boulou, les go Eton, les go Ewondo? Ce sont nos go, mon frère. Tu vas enlever ça comment? Donc, les Camerounais, Bamileke, prenez conscience que voilà exactement ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc pris des gens, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Pour que ces derniers renforcent un narratif.
les Bamileke veulent nous prendre le pouvoir. Et il y a des gens sur TikTok là, milliardaires, il y avait encore qui là, les noms, et Kampati, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Leur journée, c'est d'attaquer la communauté Bamileke. Et ils sont payés pour ça. Moi, j'habite à Douala. Je n'ai pas de problème à Douala. Peut-être que j'ai même un problème avec ma baïresse qui est même Bamileke, de baranter comme moi pendant qu'on y est. Qui est en train de me dire qu'il faudrait qu'elle libère sa maison. Alors que je paye normalement. Je veux que vous compreniez. Peut-être parce qu'elle c'est une femme qui est très mal élevée, c'est tout. Qui me dit carrément qu'il faut libérer ma maison. C'est un baganté comme moi. Hein. Et au moment où je vous parle, c'est ma vie privée, c'est pas important que je la raconte. Mais je vous dis que, pour que vous compreniez jusqu'où des gens se sont donc mis entre eux pour tenter justement de vous dissuader. C'est une bande de petits tribalistes boulous et wondo qui sont sur les réseaux sociaux au quotidien. Ils ont entraîné les Sawa dans leurs bêtises avec les... Voilà un autre là, il s'appelle comment? Elimi Lobé. C'est leur logique. C'est leur logique. Donc il est important que vous le sachiez, cher peuple Bamileke, ne lâchez pas. J'appelle ici et solennellement tous les richissimes Bamileke, ne donnez plus 5 francs dans le RDPC. Parce qu'ils prennent le même argent pour se retourner contre vous. Chers Camerounais, militants, sympathisants du RDPC, c'est votre choix, oui. Mais ne donnez plus 5 francs dans ce parti politique. Parce qu'ils prennent le même argent pour se retourner contre vous. Ne leur donnez plus rien. Vous qui êtes Bamileke et qui supportez BIA, c'est votre liberté. Vous qui êtes Bamileke qui supportez l'UPC, c'est votre liberté. Vous qui êtes Bamileke qui supportez le PCRN, le PAL, c'est votre liberté. Mais vous qui êtes Bamileke qui supportez Kamto, n'ayez pas peur de dire « je suis pro-Kamto ». Et nous allons le soutenir. La preuve, il a demandé 6 milliards, presque 7 milliards. On va cotiser, on va lui donner. On va cotiser et on va lui donner. Et je pense même qu'il les a même déjà. Quelle est la plus grosse banque camerounaise, les amis? Qui tient les banques au Cameroun? Qui sont ceux qui tiennent les banques au Cameroun? Qui sont ceux qui tiennent les banques au Cameroun? Écrivez en commentaire. Qui sont ceux qui sont les plus gros commerçants du Cameroun? Écrivez en commentaire. Qui sont ceux qui sont les plus gros hommes d'affaires du Cameroun? Écrivez en commentaire. Qui sont ceux qui sont les plus représentés dans les diasporas africaines, américaines et européennes? Écrivez en commentaire. Qui sont les plus grands chercheurs camerounais? Écrivez en commentaire. Qui sont les plus grands médecins camerounais qui travaillent en étranger? Écrivez en commentaire. Qui sont les plus gros ingénieurs camerounais? Écrivez en commentaire. Qui sont les plus gros investisseurs camerounais? Écrivez en commentaire. Qui sont les hommes les plus riches du Cameroun? Écrivez en commentaire. C'est quoi tous les jours avec les Bamileke? Peut-être ne pas vous répondre, vous avez l'impression que c'est que les Bamileke ont peur de vous. Non, vous ne valez rien. Je ne parle pas de tout le monde parce qu'il y a des gens qui vivent avec des Bamileke. On n'a pas de problème. On se niasse entre nous, mon frère. On se niasse entre nous. Bamileke, Boulou, Betiba, tout ça, on est dedans. On se niasse entre nous. Pourquoi pas? Parce que quand on arrive au niveau de la niasse, ça veut dire que c'est un niveau où il y a acceptation de l'autre. Donc, intégrez les amis que c'est le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo. Un régime qui a peur de perdre ses pouvoirs. Qui a peur, c'est-à-dire qu'on lève l'équivoque sur tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils prennent l'argent qu'ils ont volé, ils vont monter leurs frais des communautés, ils leur donnent de l'argent. Et d'ailleurs, en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2018? En 2018, ils ont créé ce qu'on appelle, c'était quoi là? La ferme. La ferme. La ferme en 2018 avait pour objectif justement de recruter des enfants Betty Benanga pour leur dire on te donne 50 000 francs par mois à condition que on te donne 50 000 francs et un téléphone et internet à condition que chaque jour tu insultes les Bamileke sur les réseaux sociaux. C'était ça leur projet. Ça ne marchera pas en 2025. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui.
J'espère que les Bamileke ont compris. J'espère que les Bamileke ont compris. Ne donnez plus 5 francs dans le RDPC. Ni mettez plus 5 francs dans le RDPC. Oui. Ils vont encore l'attaquer Congécam comme ils l'ont fait. En faisant pourrir le poisson de Congécam. Exactement ici au port de Douala. Parce qu'il veut fragiliser Congécam. Regardez comment les gens travaillent. Regardez comment, c'est-à-dire qu'un richissime homme Bamileke qu'on appelle Congécam, qui est le plus gros fournisseur de poissons dans tout le Cameroun, le meilleur des poissonniers dans tout le Cameroun, parce qu'il est Bamileke, parce qu'il aurait, il dit bien aurait, soutenu Maurice Kamto, le régime sanguinaire, totalitaire, fasciste, dictatorial, qu'est-ce qu'il a fait? On a débranché les frigos ici, là, au port de Douala. Tous les poissons ont pourri. Ce qu'il a pu récupérer, il a récupéré. Et qu'est-ce que le même régime a fait? Ils sont allés sur les plateaux de télévision diaboliser le poisson de Congécam. Oh, Congécam vend le poisson pourri. Oh, le même régime payer des gens pour dire va sur le plateau, va attaquer Congécam. Des gens sont incapables de vous dire ce qu'ils ont fait de l'argent des stades. Des gens sont incapables de vous dire ce qu'ils ont fait de l'argent du budget du Cameroun chaque mois. Ou chaque année, autant pour moi. Allez au ministère des Finances demander à Motazé comment il vit, qu'est-ce son train de vie. Allez demander à Motazé, il est au ministère des Finances, qu'est-ce son train de vie. Allez à la présidente demander à Ngongo que sur 1 kilomètre de barrière, il a pris l'argent pour construire 1 kilomètre de barrière pour avoir une petite maison dans sa maison là-bas à Nyon. Avoir un étang de crocodile, une ferme de serpents là-bas. Allez leur demander. Allez demander par exemple au DGSN qu'il a pris l'argent pour construire ce qu'il a construit à côté du palais de congrès. Son salaire c'est combien? Demandez-leur. Vous vous rendez compte que c'est un groupe de bandits reconnus et qui se servent des Camerounais, qui se servent de la police camerounaise, qui se servent de l'armée camerounaise pour attaquer les Camerounais parce qu'ils ne veulent pas que Kamto arrive au pouvoir. Je vais donc vous dire, et je finis par là, à tous les ministres camerounais, vous êtes tous des bandits. Et s'il vous plaît, parmi ces bandits, il y a des bandits Bamileke. Parmi les bandits du régime, il y a des bandits Bamileke qui sont dedans. Parmi les bandits du régime, il y a les bandits Bamileke qui sont dedans avec eux. Alors, le régime n'est pas seulement le régime des bêtis. Les Bamileke aussi sont dedans. Les Bamileke aussi ont contribué à maintenir ce régime où il est et à le conduire où il est jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont ministres, beaucoup sont des cadres, beaucoup ont justement des facilités parce que on est franc-maçon, on est rosicrucien, on veut la vie facile, etc. Ils sont dedans. Ils sont dedans et ils accompagnent le système. C'est ça. Les Bamileke aussi sont pour beaucoup là-dedans. Les mêmes Bamileke qui contribuent au sein du RDPC, est-ce qu'ils ne se rendaient pas compte que le RDPC prend le même argent qu'ils contribuent pour attaquer les Bamileke qu'ils sont eux-mêmes? Mais ne donnez plus 5 francs là-bas. Ne donnez plus 5 francs là-bas. Ben, vous dites ce que vous voulez que je sois un tribaliste, c'est votre problème. J'ai jamais été un tribaliste. Parce que les Bamileke sont au sein du RDPC et contribuent justement à ramener ce pays, à tirer ce pays vers le bas. Vous voulez qu'on les cite qui sont les membres du gouvernement? Ils sont nombreux. Vous voulez qu'on les cite? Les hommes politiques camerounais, les hommes d'affaires Bamileke qui donnent de l'argent parce qu'ils ont peur pour leurs affaires, eux aussi tirent le pays vers le bas. Pourquoi Paul Fokam Kamon ne vient plus au Cameroun? Pourquoi Paul Fokam Kamon ne vient plus au Cameroun? Vous savez ça? Il faut vous renseigner. Renseignez-vous très bien. On ne va pas ouvrir ce chapitre maintenant. Mais je dois vous dire que les Bamileke du Cameroun, vous devez être conscient qu'en face de vous, vous avez des ennemis. Des gens qui, en réalité, que vous avez soutenus. Ils ne veulent pas éventuellement que vous ayez votre liberté à soutenir Kamto. Kamto est Bamileke, il aurait pu être Giziga ou Mundan ou un gars de Guidé. On l'aurait voté, on l'aurait supporté avec la même dynamique qu'il porte aujourd'hui. Il aurait été même un bêtis qu'on l'aurait même voté.
Parce qu'il apporte une dynamique nouvelle. DGSN, un Ewondo. Gendarmerie, un Ewondo. Enfin, si vous voulez, un Ekan. Armée, un Ekan. Chef d'état-major, un Ekan. DGRE, un Ekan. SNH, un Sawa. Mais qui gère pour le cas, pour le compte bien sûr de son ami Boulou. Je vais me citer quoi, laisser quoi. Il va me citer quoi et laisser quoi. Donc moi j'étais très fâché tout à l'heure. J'ai dit que je ne peux pas laisser ce live, que je devais le faire pour dire aux Camerounais. Faites attention parce que il y a une caste de gens pernicieuses là, dangereuses, sauvages, qui vous empêchent de regarder droit devant vous. Vous devriez appeler vos pères Bamileke qui ont de l'argent là, que ne donnez plus 5 francs dans les associations des bêtis. Surtout le RDPC. Parce qu'il s'arrange à vous attaquer. Tous les ambassadeurs, les écans. Les gouverneurs, les écans. Les préfets, les écans. Les sous-préfets, les écans. Les NAM, les écans. Tous c'est eux. Ils sont partout. Oui, ce n'est pas un problème. Parce qu'en fait, ils y sont. Ils attaquent à des communautés. C'est inacceptable. Soyez là-bas, on s'en fout de ça. Mais laissez les communautés tranquilles et libres. Donc, s'il vous plaît les amis, partagez ce live à tous les Bamileke du monde entier. Ne le gardez pas pour vous. Tous les Bamileke doivent savoir ce que Ngachou a pensé, ce que Ngachou a dit, ce que Ngachou renvoie comme message. N'ayez pas peur de soutenir Kamto en tant que Bamileke. N'ayez pas peur de dire que vous êtes pro Kamto en tant que Bamileke. Parce qu'il y a aussi des Bamileke qui soutiennent Biya. Et ça ne dérange personne. Voilà. Je pense qu'il y a des éléments d'histoire. Pour qu'on en arrive là, vous avez compris l'essentiel. Je peux vous retrouver à tout moment, madame, monsieur. Merci.